Bon. Ça va? Un best trick, ça peut rentrer dans 1 semaine, 2 semaines, demain, après-demain, 3 semaines, jamais. Mais justement, c'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut, mon gars. Je m'appelle Louis Boniface, j'ai 21 ans. Je suis un jeune acrobate issu de la gymnastique et je viens de la région parisienne. J'ai pratiqué la gymnastique à haut niveau au Pôle Espoir de Vélizy. Et je me suis maintenant orienté vers la slackline, qui est une autre discipline. La slackline, en fait, c'est une sorte de funambule moderne. Et pour ma part, je pratique la slackline acrobatique aérienne, la slackline freestyle. L'objectif dans la slackline, c'est vraiment de me dépasser en réalisant des nouvelles figures, en réalisant des figures vraiment improbables. Et c'est l'acrobatie pure qui m'attire. Par rapport à mon niveau réel, le triple arrière, c'est vraiment au-dessus du triple avant. Par rapport à mes acquis, à moi personnellement en tout cas. C'est vraiment en fait le triple avant, ça m'a procuré un bien vraiment, vraiment unique en fait. Quelque part, tu vois, c'est une fierté. Mais c'est surtout de se dire, bah, je suis le premier à l'avoir fait. Tu vois? Et ça c'est pas donné à tout le monde en fait. De se donner les moyens d'être le premier, c'est un privilège. Et ça n'a pas de prix, tu vois. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est au-dessus. C'est une réelle peur. Et je pense que par rapport à mon vécu et tout ça, j'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin de me faire peur. J'ai besoin d'aller chercher cette adrénaline, en fait. Je sais que c'est un équilibre. J'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif, quelqu'un qui, depuis le plus jeune âge, j'ai toujours été là-dedans. Et en fait, la seule chose à ce jour qui m'a calmé, qui a pu me donner raison, en fait, c'est vraiment le sport, c'est la compète, c'est le dépassement de soi, c'est la peur, c'est vraiment cette adrénaline, en fait, que je cherche au quotidien. Et quelque part, tu vois, je suis dépendant de ça, en fait. Ce docu, c'est une expérience, c'est comme un livret de famille, tu vois. C'est quelque chose que tu montres pas forcément. Et tu vois, là, actuellement, je te parle, je sais même pas ce que je vais montrer là-dessus, tu vois. Mais je sais qu'on montrera tout. Je sais qu'on montrera tout et on sera sincère. Je m'appelle JB Laval, je suis un grand passionné de slackline depuis maintenant, on va dire, presque 6 ans. Alors la slackline, c'est une discipline en fait où le principe est de tenir en équilibre sur une sangle qui va être soit détendue, soit vraiment chargée en tension pour qu'elle soit très élastique et pouvoir envoyer des gros tricks. Et après, il se décline en plein de versions, c'est-à-dire que ça va se passer soit dans les arbres, avec de la hauteur en majorité pour faire ce qu'on appelle de la tree line, ou alors directement avec beaucoup de vide, ce qu'on appelle de la high line. Et puis après, il y a vraiment beaucoup d'autres versions, comme de la water line, où le principe est d'être au-dessus de l'eau, ou de la long line, où là, on va chercher à avoir de grandes distances, avec une tension assez importante, puisqu'on ne va pas dépasser les 5-6 mètres du sol, mais où on n'est pas accroché. Alors concrètement, lorsqu'on installe une slack, on a besoin de 3 choses essentielles. La première, ça va être d'avoir des points d'ancrage qui vont être solides. En l'occurrence, il nous en faut 2. Ça peut être des arbres, des poteaux ou même des points dans la roche, utilisables uniquement pour la pratique de la highline. Ce qu'il faut éviter évidemment, ça va être les arbres morts, les arbres qui vont être trop fins, les lampadaires ou tout ce qui va être mobilier urbain. La deuxième chose, ça va être la sangle.
Le plus souvent, elles mesurent 5 cm ou 2,5 cm de largeur. Elles sont dans leur grande majorité tissées en fibre polyester, simplement dans le but de rigidifier la sangle au maximum. Et le troisième point, le plus important, ça va être le système de tension, donc qui va se décliner sous plusieurs formes. On va avoir le cliquet, c'est le moins onéreux et c'est le plus facile en termes d'utilisation. C'est très souvent ce qu'on va retrouver comme système pour sangler de la marchandise. On peut retrouver aussi le mouflage autobloquant sur sangle, ce qu'on appelle vulgairement le primitive, qui utilise la sangle elle-même comme système de tension. Et la troisième forme, ça va être les poulies. Donc elles sont doubles, triples ou même quadruples. Elles sont utilisées avec une corde statique, c'est-à-dire très peu élastique, et ça permet donc de démultiplier la force nécessaire à la tension d'une jump line. Dans le cas précis de Louis, il s'agit d'ancrage naturel. Donc ce sont des arbres de plus de 50 cm de diamètre et distants de 24 mètres l'un de l'autre. La sangle, elle est installée à 1,90 m de hauteur, simplement afin de limiter le contact avec le sol. Le mouflage qu'il utilise pour son installation, c'est des triples poulies, donc ça lui permet déjà d'être autonome lors de la mise en place, et en même temps de générer une tension très importante qui va jusqu'à 1,5 tonnes par centimètre carré. Le seul but de tout ça est d'atteindre une hauteur satisfaisante pour la réalisation de ces figures. Louis installe son matériel, comme à ses débuts, dans un parc pour enfants. C'est d'ailleurs ici qu'il a réussi le premier triple avant. C'est le lieu où j'ai toujours raidé, parce que c'est à côté de chez moi. C'est des graviers en réception, donc ça peut paraître un peu bizarre pour des personnes très structurées, comme des gymnastes. Mais les graviers, tu te dis que c'est mieux que le béton, quoi, tu vois. Alors aujourd'hui, Louis, c'est un jump liner, ce qu'on pourrait appeler un jumper. C'est un mec qui réalise des tricks donc, aériens et statiques, notamment ça peut arriver, sur une sangle qui est très tendue et qui permet donc d'envoyer des figures à 4, 5 mètres, voire 5 mètres 30 je crois, 5 mètres 50 pour les sauts les plus hauts. Donc lui, sa particularité et l'intérêt de son sport, c'est de repousser les limites en fait des tricks et d'envoyer des figures toujours plus impressionnantes avec un maximum de rotation, avec un maximum de vrille et des réceptions qui sont parfois très inconfortables. This cold concrete will set me free. Set me free. This cold concrete will set me free. This cold concrete will set me free. Set me free. Du coup, mon objectif, c'est le triple backflip sur la slackline, donc départ assis, réception assise, tout en faisant une triple rotation arrière. Alors cette figure, tout simplement, parce que pour moi, c'est un gros cap dans la slackline. Ça a été un gros cap de réaliser le triple avant. Et je pense que le triple arrière, c'est encore une autre histoire, quoi. En fait, il y a plusieurs slackliners qui l'ont déjà tenté plusieurs fois. Sans succès pour le moment, mais ils peuvent y arriver dans les prochains mois, voire les prochains jours. Il y a Pedro, Abraham et encore d'autres.
En gros, c'est une figure qui n'a jamais été rentrée actuellement. Donc ce serait une première mondiale si j'arrive avant les autres. Et c'est clairement l'un des objectifs majeurs. Les choses que je mets en place pour y arriver, déjà c'est une bonne préparation physique, une bonne condition, que ce soit physique et mentale. Après, il y a vraiment un apprentissage sur trampoline où je vais faire beaucoup de rotations arrière, que ce soit des triples arrière ou non, déjà les saltos arrière, les doubles arrière. Vraiment créer des repères visuels, des repères dans l'espace, savoir réagir, créer des automatismes pour arriver au triple arrière. Donc déjà, ça va être basé vraiment sur ça, en salle de gymnastique, pour après pouvoir l'essayer sur la slackline. Mais ça, quelque part, ça reste une finalité. Il y a beaucoup de travail en fait, qui se fait en amont. Je suis parti sur mon expérience que j'ai eue pour le triple avant. Je suis parti sur le principe que j'ai vraiment galéré alors que le double avant, je le maîtrisais vraiment bien. C'est-à-dire, je le réussissais 95%. Ok. Double arrière, c'était pas encore le cas il y a quelques mois. Maintenant, ça devient le cas. Je me suis dit qu'il fallait banaliser. Voilà, vraiment avec une amplitude correcte, banale. Il fallait banaliser ce double arrière. Maintenant, ça fait une semaine que je travaille le double arrière de l'arrêt, c'est-à-dire être debout sur une slack, partir assis, donc c'est-à-dire qu'il y a un rebond, assis, double arrière. Bon. Bien sûr, la figure, l'objectif, c'est de démarrer sur les fesses et d'arriver sur les fesses. Alors en fait, je connais Louis depuis un long moment. J'étais son entraîneur en gymnastique. Donc j'ai toujours suivi son parcours en slackline. Et donc il est venu me voir pour qu'on puisse travailler cette figure au trampoline. Donc il a fait appel à moi et puis du coup ça fait à peu près un mois qu'on est dessus pour essayer de concrétiser cette difficulté sur la slack. Par rapport à la difficulté qu'il veut placer sur la slackline, on s'est rendu compte qu'on avait une figure assez similaire au trampoline, c'était le kaboom triple arrière. En arrière, on a vu au ralenti que, en fin de compte, j'ai tellement le buste incliné que j'étais quasiment en position allongée. On s'est dit, on va faire triple arrière du dos, donc ça s'appelle un kaboom triple arrière de l'arrêt. Donc on a commencé par le travailler simplement en kaboom double, arrivé tombé dos, et ensuite kaboom triple, arrivé debout. En fait, le kaboom, c'est une arrivée sur le dos, avec donc impulsion sur le haut des épaules, et puis ensuite les jambes, ce qui va créer donc une rotation arrière, et donc à forte amplitude, on peut passer plusieurs rotations. Donc demain, mon premier essai, normalement. Pourquoi normalement? Parce que voilà, je pars du principe que si demain je me sens pas prêt, pour X raisons, je l'enverrai pas. Quand on y va, c'est à 300%, sinon j'y vais pas. C'est pas la peine. Je vais pas essayer pour essayer de goûter, tiens, la slack, si je me la bouffe dans la tronche, non. Donc du coup, voilà, faut que je sois dans le concret à partir de demain, faut que je sois dans le concret pour, même si j'arrive pas demain, pour plus tard, vraiment progresser et avoir une avancée pour réussir ça.
triple avant, j'étais fou au premier, deuxième jour et après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à peut-être réfléchir. La première session, c'était cool. Je me suis pris une claque dans le gravier. Et deuxième essai, ma tête qui a un peu tapé la slack, mais ça va. Sinon, franchement, les essais, c'est plutôt concluant. Je m'attendais à ça. Faut pas se mentir, je m'attendais pas mieux. J'espérais en tout cas pas moins bien. Du coup, bon, un truc que je prenais pas en compte et j'ai bien fait, c'est la peur d'arriver sur la tête au sol. Mais du coup, comme la sangle elle est à 1,90, écoute, ça se passe plutôt bien. Du coup, juste deux triples arrière, mais franchement, c'est concluant. Il n'y a pas de... Là, ce que je me dis, c'est que la hauteur, je peux grimper un peu plus. En vitesse, énormément. Je peux gagner énormément en vitesse. Ça, c'est juste le fait que j'ai un petit peu peur d'envoyer plus de vitesse. Voilà, après, ça va être mental. De toute façon, la première session, c'est toujours bonne adrénaline. Deuxième session, un peu moins. Troisième, un peu moins. Quatrième, troisième, quatrième, c'est les douleurs, de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. En tout cas, sur les autres figures, maintenant, on sait très bien. Un best trick, ça peut rentrer dans une semaine, 2 semaines, demain, après-demain, 3 semaines, jamais. Mais justement, c'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut, mon gars. Fatigué. Le week-end, il n'a pas été de tout repos, comme je travaille le week-end. Mais franchement, j'ai pas de douleur, j'ai pas de courbature. Après, là, aujourd'hui, l'objectif, c'est principalement d'aller chercher l'axe. Ouais, c'est limite. Ouais, ça tombe. Focusing on partying and impressing bitches, shit's embarrassing. I get it, I'm young, got time to waste tonight. But I want my mama living with the finer things in life. Why shotgun and natty ice instead of hit the studio and write? So when they handing out the cake, make sure I get my slice. Sick of playing nice with these kids. Born alone, so tell me why I need a friend. My daddy always said to cut the loose ends, cause in the end they'll fuck you over again and again against all odds. Parce que tu sais, en voyant les choses, le fait d'essayer de voir les choses, c'est-à-dire que je tire la tête et je suis dos plat, et c'est-à-dire que je vais aller moins vite en rotation. L'objectif, c'est de voir, mais en restant dos rond, tu vois. Mais t'as vu, entre le cul et la tête, t'es pas loin. We was washing bricks so we can get some money. Hit the mall straight, ball out. JC, you my nigga cause you been around. They've only seen the struggles we seen on TV. That's HD is funny, we live that shit real time. The roughest of diamonds in the dirt somehow find a way out that dark Au niveau hole that still de l'axe, shines. je commençais à être mieux. Bah, c'est pour ça que j'allais aussi au deuxième essai me la bouffer en pleine gueule, en fin de compte. J'ai hyper bien réagi parce que je me suis mis sur le côté pour protéger. C'est même pas instinctivement, tout simplement que je le savais. Et donc tout ça pour dire que je me vois dans le triple arrière, ce que je n'arrivais pas à faire sur ma première session. Donc ça veut dire que malgré l'adrénaline, j'arrive à me concentrer sur le visu et pas juste sur le fait de rester entre guillemets en vie. Au trampoline, on refait toujours la base, et ben en slack, quand on fait des grosses figures, c'est toujours intéressant de refaire la base. Et donc là, la base, ça reste quand même le double. Pour créer un automatisme, et pour, parce que l'automatisme, en fin de compte, il est créé, mais pour le redéfinir. Et pour que ça soit vraiment clair en fin de session dans ma tête. Un double, un triple. Faut pas commencer à se perdre, parce que si on se perd, on fait à moitié les deux, et là, c'est souvent l'accident. Donc voilà. Viens mon petit lapin, tu vas voir ce qui va pas. On va faire un point. Une vitesse normale. Alors à vitesse normale, t'as vu, c'est violent quand même la réception. Hein. Elle est bien verticale parce que, par contre, t'as vu, il y a un souci sur la tête. Du coup, ça te fait aplatir le dos. Ça pourrait tourner encore plus vite si t'es enroulé. Mais après, c'est le premier. Hein. Lui, moins bien. Mais par contre, t'es plus dos rond. Regarde, t'es plus dos rond. Encore un peu la tête quand même. Donc c'est la première, celle-là, c'est ça? Elle est pas mal. Hein. Mais je vais te dire un truc. Franchement, en plus, t'as de la Quand je marge. coupais, j'écartais pas.
Et en fait, j'ai l'impression, le fait d'écarter dès le premier, ça va vite au premier, mais après, ça stagne. Et là, je faisais ça. Et alors, ça Bah, crée c'était mieux, hein. plus de vitesse, Ouais. comme tu as fait sur le tramp en fait. Et là, j'écarte pas. Et là, j'écarte. Même, Plus de j'écarte rotation. Hein. J'écarte pas tant que C'était ça. pas mal du tout. Par contre, t'as vu, hein, moi je pense qu'il faut quand même mettre un tapis. Hein. Les genoux, on sait jamais. Hein. Là, t'es à combien là, du coup, de hauteur? 1,90. Au moment où tu fais ta diff? Ou Non, sur la toile. la slack, elle est à 1,90. Donc là, on est à 4 mètres à peu près. Non? Je pense, ouais. Ouais. Regarde là, oui. Je pense qu'il y a un 2 mètres au-dessus. Hein. Ouais, je pense que tu es à 4 mètres à peu près de hauteur. Ah, il est bien vertical là. Par contre, ouais, il faut vraiment faire attention sur cette réception là. Mais c'est-à-dire quoi qu'il est vertical? Ça veut dire que Bah là, au c'est début, bien. je couche moins. Non, non, mais je sais même pas comment j'arrive à le faire vertical. Bah parce que tu couches moins, c'est ça. Tu couches moins, tu renverses moins. Là, tu vas moins te mettre sur le dos. Du coup, ça va te renvoyer plus vers le haut. Là, tu vois, tu as moins renversé à ce moment-là. Alors en fait, les autres, le fait de coucher un peu plus, c'est plus rasant et ça va vers l'arrière. Là, tu mets tout sur la hauteur. Putain, elle Et était du pas coup, mal. tu as celle-là, vraiment le quand temps même. de terminer. Ouais. T'es passé au bout de combien de temps de récupérer? Je sais pas. Ouais, une demi-heure. Une bonne demi-heure. Ouais, une demi-heure, ouais. Non, mais Non, là, en fait, c'est ça. C'est ça qui va pas. j'ai cassé, T'es j'ai parti. en fait, j'ai cassé ma hauteur. T'es parti super tôt en groupé. T'as groupé trop vite. Ça s'est vu direct Mais là. en fait, celui que j'ai Regarde. réussi, j'ai vraiment En senti fait, genre. En fait, là, c'est pas les genoux qui viennent à la poitrine, c'est la poitrine qui est venue aux genoux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'as ouais. pas renversé. Quand tu regardes bien, tu renverses à peine et tu ramènes les genoux. Tu vas chercher tes genoux. Alors que normalement, les genoux, c'est les genoux qui devraient revenir sur toi. Là, hop, tu vas les chercher. Encore, c'est un petit peu moins. Ouais, c'est subtil, mais on voit la différence. Ouais. On doit être à la fois notre entraîneur, notre coach, notre préparateur mental, physique. On doit tout faire. La rigueur d'un sportif, c'est vraiment prendre soin de son corps. C'est de consulter, de parler de son corps et surtout de comprendre son corps, de l'écouter et de savoir de savoir ce qu'il faut faire quand il réagit de telle manière et tout ça. Et c'est là que tu en apprends beaucoup en fait sur l'anatomie, tout ça, mais tu en apprends énormément encore plus sur toi, ton mental, tes capacités physiques et mentales. Et tu vois, ça va avec en fait, ça va avec. Et parce que quand tu connais ça, bah, tu peux savoir quoi attendre de ton corps. Et ça, c'est hyper important pour juger soi-même. Pas de soucis. C'est plus dans l'autre sens. Ouais. Mais là, ça, c'est des tests qui testent bien la stabilité de l'épaule. Moi, c'est Antoine de Coninck. Je suis kiné, diplômé depuis 2010. Puis je m'occupe de Louis de temps en temps depuis 3 ou 4 ans. Ça, ouais. En fait, il est venu avec une douleur à l'épaule surtout, qu'il avait depuis les championnats d'Europe. Donc au début, ça a été surtout travailler sur le fait de calmer cette douleur, qu'il puisse refaire plus de choses avec son épaule. Et là, maintenant que ça commence à venir, le but c'est de remettre en route pour qu'il puisse vraiment utiliser son épaule à fond lors des mouvements. Il y a un moment donné, il se plaignait pas mal d'une douleur au bas du dos, parce que c'est vrai que les appuis sur la slack ils sont un peu particuliers. Après, avec un bon entraînement, une bonne préparation, ça c'est l'avantage de Louis, c'est qu'il a vraiment de la rigueur dans la préparation. Du coup, ça arrive à bien se compenser. Il faut vraiment voir le corps comme quelque chose qui s'adapte à ce qu'on lui demande. Donc, plus on va lui soumettre une contrainte, si c'est pas trop pour le corps, il va s'adapter, il va se renforcer. Donc, il y a des chances même que le dos de Louis, il soit plus résistant grâce aux contraintes qu'on lui met. Donc, c'est plutôt bénéfique. Ce qui compte, c'est de ne pas dépasser la capacité maximale, où là, effectivement, ça peut être générateur de douleur. Si on comprend bien ce qui nous arrive, si on comprend bien comment les choses fonctionnent, on peut plus facilement mettre les choses en place pour éviter que ça revienne et pour pas paniquer dès qu'il y a un problème. Et en fait, ça, c'est quelque chose que montrent énormément les études, c'est que plus on comprend comment ça fonctionne, et mieux ça va. À mardi 8h15. Ok. Ciao.
C'est quoi qui est difficile? C'est tout qui est difficile. Non, ce qui est difficile, c'est que je l'ai replaqué. Enfin, replaqué, c'est un grand mot, mais en gros, j'ai atterri sur la slackline, puis j'ai été éjecté. Donc maintenant, je le fais plus pour essayer de voir ce que ça donne ou essayer d'avoir des repères ou autre. Là, maintenant, je pars dans une phase où, en fin de compte, à la fin de la 3e session, je me suis dit, maintenant, ce qu'il faut, c'est le réussir. Ces projets, en fait, ils font du bien. Ces projets te permettent de vivre. C'est en faisant des projets comme ça que tu te donnes des objectifs, des projets, que tu te dis, bah là, je sais que je vais en chier. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas comme un contrat, tu vois. C'est pas comme un CDD, tu vois. Tu sais pas quand ça termine. Et à cette heure-ci, tu vois, le projet, il sera jamais réalisé. Et c'est pas grave, tu vois. La finalité de tout ça, c'est que c'est pas grave. Même si tu veux y arriver, tout ça, même si tu te mets la barre très haute, bah c'est ça que tu recherches, en fait. Tu sais quand tu commences, mais tu sais pas quand tu termines. Et ça apporte vraiment un plus. Ça apporte vraiment un plus, tu vois. C'est ouf, hein. C'est ouf. Je suis presque en sucre là, je suis en train de fondre mon talon. Là, je suis en train de... Voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire de plus. Franchement, on peut rien planifier. On peut rien planifier. Parce qu'il fait que pleuvoir. Il ferait grave du bien, c'est déjà arrivé. Putain. Je crois pas à ce truc, c'est pas possible. En fait, tu sais, je pense à quoi? Vas-y, dis-moi. Première session interview, ça. Putain, j'étais là, ouais, là, ça va, techniquement. Là, je me vois, maintenant, faut que je groupe plus. Et là, tu vois que c'est la merde. Mais le froid, il fait mal. Putain. Non, là, tu sens que c'est la merde. C'est ça qu'il n'y a plus d'arguments, en fait. Je suis en cours d'arguments, parce que c'est que dans ma tête. Et je sais pas ce que je fous. Et ça m'énerve. En fait, je m'en veux à moi-même. Je m'en veux à moi-même, en fait, tu vois. Parce que je sais que c'est moi qui bloque. Et franchement, bah, tu sais, le dernier trip que j'ai fait, là, je me suis pris un taquet dans le bras, mais je suis pas mort. Le bras, je le bougeais toujours. Avec difficulté. Mais actuellement, là, il bouge très bien, là. Il swing. Non, mais vraiment, putain, c'est pas possible.
Ok. Voilà. Oh, le trip il passe. Oh là là. Attention, attention, Louis is back. Je vous le dis, le premier essai, attention. Il avait la hauteur. Manque un petit peu de précision. Mais je vais refaire un petit peu de double pour faire 1 ou 2 doubles. Mais là, mon gars, on commence très très bien. Et surtout, faut pas se faire mal. Wow! Putain, j'ai ouvert! Ah putain! Mais j'ai tout vu, putain! J'ai vraiment vu mon arrivée. Ah, c'est la première fois. Ah putain! Ah putain! Non mais là, ils vont... Là, c'est... Ah! J'ai tout vu, sa mère. Mais vraiment, je voyais jamais mon troisième. Là, mec, j'ai vu, j'ai même posé ma main dessus. Ma main droite, il me semble que je la chope, là, son. Putain! Ah! Ah, putain! Putain de sa mère, ça va rentrer très vite, c'est pas clair. Pour moi, un best tricks, c'est une très grosse préparation, un très gros engagement. C'est une énorme prise de risque. Tu veux de l'eau, gros? Je te ramène de l'eau? Non, tranquille. One athlete is trying to land a new trick which he hasn't done before. No one hasn't done before. Like pretty much every time trying to land a new trick, he's signing a contract. His mind signing contract with his body to get the injury, pretty much, because there is a high risk of getting injury, of trying new things. It's just mental preparation already that I'm ready for it. I know that I will get injured. That might happen. But I'm taking that risk no matter what, because this is something big. This is something big for me. This is something big for the sport, for the community, because this inspires not only myself to do more and more, but it also inspires the people around me. Je pense que ça peut être l'envie d'aller toujours plus loin, de jamais être satisfait de ce qu'on a fait et de se dire oh, il y aurait peut-être mieux, il y aurait plus beau, il y aurait plus fort, plus haut, il y a toujours un peu plus. Et du coup, toujours un peu plus fait qu'il faut peut-être un peu plus s'engager
et aller au-delà des barrières qu'on s'était fixées, au-delà des limites qu'on se met habituellement et de se dire ouais tiens, et si je la repoussais un petit peu plus loin, est-ce que ça passe encore? J'ai réceptionné sur le dos pratiquement, plus exactement sur le bassin. J'ai eu un très gros impact au niveau du bassin, au niveau du côté gauche. Et suite à ça, mon bassin s'est décalé. Et j'ai un gros problème de récupération au niveau de la colonne vertébrale, du sacrum et du bassin en général. Beaucoup de contractures, ce qui font que je m'entraîne pas du tout. J'essaye de m'entraîner tant bien que mal, mais j'ai trop de difficultés, que ce soit dans mon quotidien, au travail ou même dans mon sommeil, pour pouvoir m'entraîner sérieusement et puis repartir sur la figure. Du coup, pour l'instant, c'est une pause. C'est un break, quoi. At this moment when I fell, like my jaw like, and I broke teeth a little bit because of neck cracks, and I feel like this pain. Okay, From here to my back. It's like wow. In 1 second. Yeah, like bam, scary because you get nerve. And after when we had an MRI for the brain, for some study, they did a scan of head and they like neck too. I asked them neck because I had after that problem a little bit like click, 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 and they said, looks like you had a car injury. I said no, it was slackline. Because all here, what they looked on the picture, it was straight tight. And they said usually people who car injury, tight. Dans ma vie de trickliner, j'ai eu 2 grosses blessures. La première, c'était mon genou, déchirure du ménisque et arrachement osseux au fémur. Et la deuxième, c'était mon coude il y a quelques mois, où j'ai pulvérisé la tête radiale. Maintenant, je me retrouve avec des pièces de métal et une dizaine de vis dans le coude. Je pense reprendre courant septembre-octobre, selon mes conditions physiques, les disponibilités, etc. Parce qu'on a pas mal de projets en parallèle. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un BStrix en général, en tout cas moi, comment je l'appréhende et comment je m'entraîne dessus, c'est quand même des entraînements assez intensifs, que ça soit mentalement et physiquement, qui entraînent forcément des blessures. Sans parler de grosses blessures, il y a des contractures, des tendinites, des petites choses osseuses qui bougent au niveau du corps. Donc tout ça, c'est une accumulation. Du coup, va falloir se reconcentrer plus tard. Là, ça va me permettre de me libérer, de prendre soin de mon corps, soin de moi, de voir autre chose dans la slack et de revenir là-dessus. Ça fait jamais de mal de partir un peu, de sortir un peu de ce contexte-là. Et de toute façon, j'essaierai de revenir plus fort et cette fois-ci, j'espère concrétiser. Voilà, là, on y était quoi. Donc bon, voilà. Le matin, quand tu te lèves et que tu penses à une même chose jusqu'au soir où tu te couches, la nuit, tu y rêves encore, c'est impossible d'arrêter sur des blessures. On peut aborder le sport différemment, de manière plus safe, éviter de courir du coup, après courir à sa perte, je dirais. Tout simplement l'aborder de manière plus safe tout en continuant d'être un rider. Du coup, on a changé de spot tout simplement parce que je me suis blessé sur l'ancien, au niveau du sacrum. Et là, c'est plus trop possible si je refais une chute identique ou autre. On a changé de spot, on est sur un setup qui est un petit peu plus long. Donc de 24, on passe à 26 mètres. Ça va permettre un peu plus de rebond. Et surtout, au niveau de la réception, on a acheté un airbag. Un petit airbag en fait de 60 cm d'épaisseur. Donc ça va être quelque chose de beaucoup plus safe, mais qui demande plus d'installation. Il faut savoir qu'une installation comme ça, c'est 100-150 kg. Ouais, ça en dit long. 1, 2.
Oh merde. Attends, mais j'ai pas tiré, gros. Hein. J'ai pas tiré. Hein. Vas-y, attends, on met la bâche. 1, 2, ça va demander de l'électricité, une soufflerie. Donc en termes de logistique, c'est un peu plus long au niveau de l'installation, mais on a gagné en sécurité, on va dire. Changer de spot, c'est pas toujours facile. Il y a à peu près 1 à 2 sessions pour retrouver ses repères visuels, notamment au niveau du sol par rapport au fait que ça peut être en pente, au niveau des arbres, au niveau du contexte qu'il y a autour, et aussi au niveau de l'airbag au niveau de l'airbag en termes de réception. Pour moi, cet airbag, ça va permettre, en cas de mauvaise chute, pouvoir repartir et me concentrer, me focaliser seulement sur la figure et que la figure. C'est quand même un confort niveau mental, sachant que pour la réalisation de ce type de figure, le mental, c'est 70%, voire 90% de la réalisation, quoi, en fait. Ouais, j'envoyais 2 essais maximum par session. C'était vraiment le max. Et là, j'ai réussi à avoir un vrai déblocage mental et du coup à y aller, à lancer et à me faire plaisir en l'air en fait. Je pense que c'est surtout ça qui a fait la différence, c'est qu'en l'air, j'attendais pas que la ligne arrive à moi, j'allais chercher cette ligne, j'allais me faire plaisir. Il y a un essai, il a failli être validé, tu vois. Malheureusement, il n'a pas été validé. Tout simplement parce que la réception après, elle n'était pas bonne. C'est ce genre d'essai qui te fait dire que que je suis en train de toucher le bout. Tu vois, j'arrive au bout du truc, quoi. Hein. C'est des choses où t'as une part de chance, t'as beaucoup de parts d'entraînement, t'as une petite part de chance. À la fin, en fait, quand tu réceptionnes, c'est vraiment tes réflexes. Il se passe même pas une seconde, en fait, quand tu touches la ligne et quand tu dois stabiliser ta réception. Du coup, c'est vraiment les réflexes. Et ça se travaille, mais les réflexes, ça se travaille tout simplement, faut répéter. Faut répéter pour ajuster les réflexes et avoir les bons réflexes selon les situations. Trop à gauche, trop à droite, trop sur le devant, trop sur le derrière, tu vois. Mais là, du coup, je crois que j'ai fait 6 essais sur cette session. Et là, on commence à ajuster petit à petit. Et surtout, j'arrive à gérer cette adrénaline, tu vois. C'est vrai que l'adrénaline, je trouvais que sur toutes les sessions, elle partait très vite. Tu vois, c'est comme un fluide, en fait. Tu vois, t'as une petite réserve et une fois que c'est parti, tu sais que ta session, elle est finie, quoi. T'as plus cette adrénaline et t'es ailleurs, t'es paumé, en fait. L'aventure Bestrix en quelques mots, c'est du temps, c'est une expérience. Et tu vois, tu prends du recul, en fait, t'associes cette aventure à tout ce qui s'est passé dans ta vie à côté aussi. Quand tu revois les images du début, tu dis quand même il y a eu du chemin entre temps. Tu te dis,
et ben quelque part sur ma slack, il y a une certaine maturité qui a été prise, tu vois. Il y a aussi une certaine maturité qui a été prise par rapport aux autres expériences, par rapport au triple avant. C'est aujourd'hui la figure et le projet qui nous a demandé le plus de temps. Et c'est là que tu te poses déjà les questions pour le prochain, quoi. Tu vois? Parce que tu te projettes déjà, tu fais pas que savourer en fait cette expérience. Ah non, sa mère. Oh putain. Yes, mon gars, c'est bon ça. Oh putain. Tu peux couper. Je vais vous prendre dans les bras, les mecs. Putain. Putain! Ça fait du bien. Putain, ce trip, il est passé, ma gueule. Et il est beau en plus. Ah putain. Mais tu sais que j'ai même pas eu le temps de gueuler dans le chest parce que j'y croyais même pas que je l'avais réussi. Franchement, j'y croyais même pas. J'étais là, je dis. Tu sais pourquoi? Parce que le passage précédent, tu sais, où j'ai fait le double arrière, j'ai complètement foiré. Dans ma tête, je fais putain, j'ai fait double, j'ai fait triple. Moi, je sais que j'ai fait double, mais putain, ça s'est pas bien vu dans ma tête et tout. Tellement créé d'automatisme et tout, putain. Là, c'est le repos, mon gars, c'est le repos. Là, tu vas profiter de la vie, tu te concentres sur autre chose, tu mets la slack un peu de côté, là, tu te refais un corps parce que, bah, tu vois, ça... Mon corps, là, il a fondu. Il a fondu, j'étais tellement... Sur la fin, en fait, j'étais tellement accro à cette acrobatie que je la bossais plus sur trampoline, plus de musculation, plus de renforcement musculaire, plus d'étirement. Et ça, c'est quelque chose de pas bon et qu'il faut que je me reprenne, tu vois. Mais t'es tellement focalisé là-dessus, tes pensées sont tellement là-dessus que... Tu fais ta vie selon ces sessions et tout. Bon, les mecs, allez, faut enchaîner là. On fait quoi là? Ça, c'est un truc de ouf. Mot de la fin, il n'y a pas de mot de fin, mec, parce que aujourd'hui, tu vois, je suis debout, et tant que je suis debout, il n'y a pas de fin. Et franchement, bah, je vais continuer à avancer dans le milieu artistique, dans le milieu de la compétition, je vais continuer à avancer, et voilà, tu vois. Et il n'y a pas de fin, tant que je suis debout, de toute façon, il n'y a pas de fin. C'est le jour où je pourrai plus parler, plus m'exprimer sur une slackline, là, j'avoue, il y aura un mot de la fin, mais... Là, c'est juste à très très bientôt. Un best trick, ça peut rentrer dans une semaine, 2 semaines, demain, après-demain, 3 semaines, jamais. Mais justement, c'est ça qui est bon. C'est ça qu'il faut, mon gars.